le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo 20 faits sur moi. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis super active sur Instagram. Alors allez me suivre. C'est Petite and Bold. Je vais mettre le lien là ou là. Mais c'est ça, j'avais fait un sondage. Puis il y avait plein de gens qui voulaient voir une vidéo 20 faits sur moi. Alors... fait que c'est ça qu'on va faire, puis on va y aller sans tarder. Mon nom c'est Josiane, mais plein de gens m'appellent Josie. Je viens du Burkina Faso. Fait que je suis originaire du Burkina Faso et je suis au Canada depuis 2003. Donc j'étais venue pour faire mes études à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait mon bachelor, puis ensuite je suis venue à Montréal pour ma maîtrise. Et c'est ça, après j'ai travaillé, puis maintenant je fais mon blog et ma boutique en ligne aussi à côté. Donc j'ai une grande sœur et un petit frère, une grande sœur qui s'appelle Huguette et un petit frère qui s'appelle Aldric. Et mes parents vivent toujours à Ouagadougou et c'est les meilleurs parents au monde. Donc je suis mariée à mon petit Sénégalais, mon petit mari, ben je dis petit là, mais il n'est pas petit, mon mari sénégalais Jacques. Et on est mariés depuis 2011, donc ça va faire 6 ans en décembre. Et on a un fils qui s'appelle Lucas. J'adore manger, j'aime découvrir la nourriture, d'autres cultures, d'autres origines. Je trouve que c'est quelque chose qui rassemble tellement la nourriture, fait que j'adore ça. Je suis timide et introvertie. La timidité, c'est quelque chose que j'ai dû travailler avec le temps parce que je me rendais compte que ça me faisait rater plein d'occasions. J'avais vraiment beaucoup de mal à aborder des gens qui pouvaient peut-être m'aider ou des gens à qui je voulais demander des informations, mais j'étais tellement timide que c'est ça, je restais de mon côté. Je suis vraiment, quand je vais dans comme des events pour le blog, je deviens vraiment super bizarre quand je connais personne. Je reste dans mon coin, je reste sur mon téléphone et j'ai l'air d'une fille perdue. Fait que la plupart du temps, je vais aux événements. Quand je vais aux événements, j'essaie de m'assurer que je connais quelqu'un parce que sinon, j'ai juste l'air vraiment perdue. Fait que c'est vraiment quelque chose. Mais j'ai travaillé là-dessus et je suis beaucoup moins timide maintenant. Je suis beaucoup plus fonceuse. Ce qui m'ouvre des portes, fait que ça c'est bon. Je suis introvertie. L'introversion, c'est pas quelque chose que je veux vraiment changer parce que c'est ma personnalité. Et être introverti, il n'y a rien de mal à être introverti, à être de son côté tout le temps, ben, pas tout le temps, mais en tout cas moi par exemple quand je vais à des événements sociaux, ça prend beaucoup de mon énergie et après je veux juste être dans mon coin toute seule pendant 2 jours, juste faire les choses. Je sais pas, je me sens bien seule. Ça veut pas dire que j'aime pas socialiser avec les gens, pas du tout. J'adore socialiser, j'adore faire la connaissance d'autres personnes, mais c'est vraiment ma personnalité. Et j'apprends à faire avec, voilà. Désolée. Fait que je suis hyper sensible. Et oui, hypersensible. Je pense que je pleure au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais vous inquiétez pas, c'est c'est correct. Je vis avec, mais je suis quelqu'un de très sensible et qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Vous avez fait le test de 16 personnalités. Ma soeur, justement, m'a fait faire le test. Et quand j'ai fait le test, c'était comme 100% ma personne, mais je vais laisser le lien pour le test. C'est vraiment un test, j'ai vraiment adoré ça parce que je sais pas, c'est tellement précis, puis ça juste, c'est comme si c'était moi que ça décrivait. Fait que je vais vous laisser le lien en bas et je vais aussi vous dire c'était quoi le test, c'était quoi ma personne, comme le test, c'était quoi ma personnalité. Et vous faites le test et vous me dites c'est quoi votre personnalité, puis on va voir. Je n'arrive pas à cacher mes émotions, fait que oui, j'ai vraiment du mal, comme ça se voit sur mon visage. C'est dommage. J'essaie vraiment de cacher ça. J'essaie de changer parce que c'est ça. J'arrive pas à cacher mes émotions. Je suis quelqu'un de très impatiente. Puis je pense que c'est quelque chose que la patience, je l'apprends au jour le jour avec mon fils, avec le blog, avec mon business à côté. C'est pas quelque chose qui marche du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de travail, ça prend des échecs, des réussites. Mais oui, je suis quelqu'un de très impatiente, mais voilà, ça se soigne, ou à peu près, et j'apprends vraiment à travailler là-dessus. Je n'aime pas faire la vaisselle.
Non, j'aime préparer, mais j'aime pas faire la vaisselle. Je suis c'est bizarre parce que je suis quelqu'un de très rangé, très rangé comme dans la vie en général. J'ai tout le temps des listes de choses à faire. Tout est vraiment décrit à la minute près. Mais la vaisselle, non, j'aime pas faire ça. Mon mari, il est super gentil. Il le fait comme souvent. Bien sûr, moi aussi, là. C'est pas lui qui fait la vaisselle tout le temps, mais il m'aide beaucoup là-dessus parce que il voit que je souffre quand je fais la vaisselle. Je souffre. J'aime regarder les séries télé, fait que sur Netflix par exemple, et je passe des nuits blanches à regarder non-stop. Fait que c'est ça. Quand je commence une série, j'ai vraiment du mal à arrêter. Euh, J'aimerais voyager tout le temps. Voilà, moi je trouve que c'est comme le meilleur investissement au monde. Et même sur le blog, c'est quelque chose que je veux introduire plus parce que je trouve que c'est une richesse de pouvoir juste voyager, découvrir d'autres cultures. C'est juste fou de rester sur place. Le monde est tellement beau, il y a tellement de belles choses à découvrir que moi je veux pas rester sur place, je veux voyager et avoir un enfant, oui c'est sûr que ça prend beaucoup plus de logistique, mais je pense que ça se fait très bien. Voilà. J'aime la nature, le plein air, oui c'est ça, fait que, un peu moins l'hiver, mais l'été, j'aime beaucoup sortir. Je trouve que, je sais pas, je me ressource vraiment dans la nature, dans le plein air, que ce soit seul ou avec ma famille. J'apprends facilement les choses. Donc, par exemple, en boutique en ligne, les designs graphiques, c'est moi qui les fais. Et c'était comme vraiment, j'ai appris ça toute seule, autodidacte. Et voilà. Et dans la vie en général, quand j'aime quelque chose et que je veux apprendre, j'apprends assez vite. Quand j'aime pas, ben voilà, on peut se voir dans une année. Mais quand j'aime, j'assimile vraiment vite et j'apprends facilement. Ensuite, je pense que ça se voit sur mon blog, sur la façon dont je m'habille, euh, sur la beauté. J'aime comme tout ce qui est j'aime le style minimaliste, que ce soit au niveau du décor aussi. Euh, J'aime c'est ça, j'aime ce qui est épuré, euh, comme, comme on le dit souvent, less is more. Et je pense que c'est vraiment ça, less is more. Et j'essaie de l'intégrer dans ma vie en général. Quand j'ai quelque chose en tête, je mets tout en œuvre pour le réaliser. Oui, pour réaliser cette chose. Bonne ou mauvaise conséquence, oui, c'est dommage, mais c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Je suis quelqu'un de très fonceuse. Quand j'ai une idée en tête, je vais tout faire pour y arriver. Et ben, c'est ça. Souvent on trébuche, mais souvent, et on se rend compte qu'au final, c'était la pire idée ever. Mais souvent, on se rend compte que, ben, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Voilà. C'est que je suis quelqu'un de très entêté. J'aime la mode, oui, parce que mon blog parle beaucoup de mode. Mais plus précisément, j'aime mixer le high and low fashion. Fait que le high fashion, c'est vraiment tout ce qui est luxe et tout. Je pense que ben, voilà, les filles en général, on aime ce qui est luxe, comme les articles luxueux, en tout cas moi, oui. Mais j'aime aussi ce qui est abordable. Zara versus Chloé ou même des marques qui prônent le slow fashion. Fait que c'est sûr que ces articles-là, la plupart du temps, ça coûte plus cher. Mais ces articles, tu sais où ça a été fait, tu sais qu'il n'y a pas des enfants qui ont été... on n'a pas maltraité des enfants justement pour comme confectionner ces vêtements-là parce que c'est fait, disons, au Canada ou aux États-Unis. C'est sûr que ça coûte plus cher, que c'est pas évident, que tout le monde ne peut pas se permettre du slow fashion. Mais j'espère que c'est quelque chose qui va changer avec le temps parce que comme les grandes entreprises font vraiment beaucoup de... ça a beaucoup de conséquences, que ce soit au niveau humain ou même au niveau de l'environnement. Fait que en général, j'aime mixer le high and low fashion. Je travaille mieux la nuit. Fait et littéralement, mais ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je suis super fatiguée, fait que je dors toute la nuit, mais quand je rédige mes textes, la plupart de mes textes sur le blog sont rédigés la nuit, entre, disons, 1 heure et 4 heures du matin, parce que c'est là que moi, on dirait que je suis réveillée, que mon cerveau est en train de bouillir. Je sais pas si c'est le fait d'être, je sais pas si c'est le fait d'être seule, comme dans le noir ou presque, comme devant l'ordinateur, écouter la musique, être dans mon monde, ça, je sais pas. C'est là que je suis super productive. J'aime les sensations fortes. Oui, moi, mon mari, et je pense que mon fils aussi, il va être comme ça. On aime les sensations fortes, que ce soit les manèges, il y a plein de choses qu'on veut faire, comme le bungee jumping ou le parachute. Fait que c'est ça, on aime beaucoup les sensations fortes. J'aime pas la routine. C'est sûr qu'avec avec la vie de famille et tout, ça peut devenir routinier.
mais en général, j'aime pas la routine. Et le dernier fait, c'est que je suis croyante. Je sais pas si, je sais pas, j'en parle pas beaucoup, mais je pense que je tenais quand même à le mentionner. J'aime mon Dieu et je prie assez. Ça m'aide beaucoup au quotidien, vraiment, comme que ce soit au niveau de la méditation ou même ça m'aide à me recentrer aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, thumbs up, likez puis partagez. Et j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos bientôt. En tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Puis voilà, on se retrouve sur le blog, sur Instagram, Facebook. Voilà, je vous aime, bisous.